Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite, la troisième partie si je ne me trompe pas de notre tuto album photo, donc collection. On a fait ensemble déjà les deux premières pages, donc je vous les remontre. Celle-ci avec le bandeau et les petits rabats. Et la dernière fois on avait fait celle-ci avec les deux petits rabats et au dos notre pochette transparente et la petite pochette qu'on n'a pas encore collée. Attention. Aujourd'hui, donc, on va faire la page centrale, la page cascade, voilà, qui se ferme avec un petit livret, et la page avec la cascade, disons, déstructurée en bandeau. Donc, pour ça, on va prendre notre massicot et une nouvelle feuille. Alors, j'ai une chute de la dernière fois. Je crois qu'elle va suffire. Donc, on a nos 21 cm et il nous faut 18. Voilà. Donc, je garde les 21 cm et je recoupe à 18. Et ça sera notre base de page. Je la mets de côté. Et maintenant, on va créer la cascade. Pour ça, moi, ce que je fais, alors après, il y a plein de techniques différentes. Vous utilisez celle que vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que je prépare des rectangles, voilà, de cette taille-là. Et je fais un pli, une marge au centre de 1 cm que je viens coller uniquement ici. Après, vous pouvez faire chaque rabat, si vous préférez, donc ils vont faire 11 par 16. Vous pouvez faire donc 12 par 16 et un pli à 1 cm et décaler comme ça. Moi j'aime bien cette technique parce que déjà ça fait moins de découpe de papier et en plus entre chaque cascade, enfin double page de cascade, on voit mon papier déco derrière. Voilà, donc je trouve que c'est joli. Après il y en a qui font des incisions dans le papier, enfin bon bref. Il y a plein de techniques différentes. Moi je fais celle-ci, donc je vais vous expliquer celle-ci. Donc pour faire ce type de cascade, on va avoir besoin donc de 3 rectangles de 23 par 16. Là, ça va demander un petit peu de papier quand même, parce qu'on n'a pas nos 23 cm comme ça. Mais c'est pour mettre des photos 10 par 15, donc on est un petit peu obligé. Donc 3 rectangles de 23 cm par 16. Mes 3 rectangles donc de 23 par 16 cm et sur chacun d'entre eux, sur les 23 cm, je vais faire un pli à 11 et 12 cm. Mes 3 éléments qui viendront former ma cascade. Pour ça, ça sera très simple. C'est que je viendrai aplatir comme ceci. Coller, donc je vais venir installer du double face sur chacun des plis de 1 cm de mes éléments. Et sur ma base de page, je viendrai coller la première centrée sur le pli, enfin sur le bord haut de ma page ici. Et les prochains, donc là, je ne vais pas le faire parce qu'il va falloir coller d'abord votre papier design sur le fond parce qu'il se verra. Donc, je viendrai coller le premier qui sera à peu près comme ça. Et je viendrai coller le second, donc toujours avec les 1 cm ici. Je viendrai le coller dessous en le décalant de 1 cm. Donc, je viendrai placer ma règle. Une fois que vous avez collé votre premier, vous placez votre règle. Et là, vous décalez d'1 cm et vous collez votre second rabat et ainsi de suite. Voilà, une fois que celui-ci sera collé à peu près comme ça, je vous montre rapidement. Hop, vous placez bien votre règle pour être sûr que toute votre cascade soit bien droite. Et votre troisième, pareil, en le décalant d'1 cm.
Et là, quand vous refermerez, vous aurez votre cascade. Alors, là, évidemment, c'est pas facile de vous montrer comme ça. Vous aurez votre cascade avec toutes les pages décalées d'1 centimètre les unes des autres. Voilà. Donc ça, c'est des éléments que, pareil, vous pouvez décorer, mais pas encore coller sur votre page, parce qu'il va falloir d'abord venir habiller le fond. Donc ça, je mets ça de côté. Et maintenant, on va s'occuper de la petite pochette qui viendra fermer notre cascade. Prendre donc dans une chute de papier, on en a plein de la cascade qu'on vient de faire, un rectangle de 20 cm par 5,5. Et sur ce rectangle, je vais marquer un pli à 1 cm sur 3 côtés, donc les 2 petits et un grand côté. Encore une fois, je vais faire une encoche sur le haut de mon rectangle, celui qui n'a pas de pli. Je vais faire un punch à 5 cm à partir des plis et vider la partie centrale. Et je vais pouvoir préparer en mettant du double face. Encore une fois, à chaque fois comme je fais sur les pochettes, je mets du double face sur les 3 grandes pattes. Je biaise les petits angles ici et je biaise en éliminant les petits carrés qui sont aux angles là. Ma petite pochette est prête. Comme à chaque fois, je vérifie que mon papier ne se chevauche pas à l'arrière. Pour pas créer de surépaisseur inutile, je préfère biaiser plus large et en même temps ça fait des jolis angles. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc ça va être la pochette qui va venir s'installer en bas de notre page, ici. Donc soit vous pouvez la coller maintenant et passer votre papier déco à l'intérieur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors, vous pouvez attendre de coller votre papier déco sur la base de page et ensuite venir la coller. C'est au choix. Moi, ça ne me dérange pas de la coller avant. Comme ça, au moins, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'en bas avec mon papier déco. Si je peux grappiller quelques centimètres par-ci, par-là, je le fais. Donc, ma base de page, les 21 sur la hauteur, les 18 sur la largeur, je viens coller ma petite pochette en bas. Ma pochette est collée, j'ai mes pages de cascade. Maintenant, l'élément qui va nous manquer pour pouvoir fermer notre cascade, la tenir fermée, ça va être simplement avec une petite chute. Alors je vais vous remontrer sur mon prototype avec une petite chute de papier. Alors là, il ne faut pas grand chose, hein. Là j'ai ça, vous voyez, il ne faut rien jeter, hein. Tant qu'on fait un projet, il ne faut rien jeter. Prenez une bande de papier plus ou moins large, peu importe, et prévoyez une carte. Donc moi je vais encore utiliser une base de carte de chez Action pour venir fermer ma cascade. Pour ça, il va falloir, sur la première page de votre cascade, installer une petite bande de papier. Alors là, peut-être qu'elle est un peu trop large. Ici, j'avais fait 2 cm et j'avais mis des œillets. C'est totalement optionnel. Vous pouvez très bien prévoir plus grand et plier, faire des plis. Voilà, pour coller sur votre première. C'est au choix. Simplement prévoyez bien une bande de papier ou pourquoi pas un ruban, ça peut être sympa aussi, pour venir y glisser votre carte, qu'elle puisse aller dans le fond de la pochette et quand même maintenir, voilà, sur votre cascade comme ça. Donc maintenant qu'on a fait notre page avec la cascade, moi j'ai mis tous les éléments avec une petite pince de côté. Ici j'ai ma pochette en bas, je retourne ma page. Et ici, on va s'occuper de la cascade un petit peu déstructurée. Pour ça, on va commencer par créer la petite pochette qui viendra fermer cette cascade. Pour ça, donc je reprends mon massicot et vous devez encore avoir des chutes
de vos pages de cascade, justement, qui font environ 7 cm. Bon, c'est pas, c'est 6,7 normalement. Donc, on va en prévoir 2. Sur la première, on va la redécouper à 13 cm. En gardant les à peu près 7. Et on va venir créer une pochette dans ce papier. Donc, comme à chaque fois pour une pochette, on va faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés, comme ceci, en U. Et on va venir installer du double face sur les 3 parties et biaiser les angles en éliminant les petits carrés qu'on obtient au coin. Je vous réexplique pas, c'est exactement la même façon de faire que la pochette précédente, sauf que celle-ci, je vais pas forcément venir faire une encoche, mais vous pouvez si vous le souhaitez. Je vérifie à chaque fois que mes angles au dos ne se touchent pas. Enfin, qu'il y a une surépaisseur de papier. Et là, j'ai déjà ma petite pochette de prête. Pour finir cette pochette et pouvoir la fixer sur notre base de page, on va reprendre une autre chute de cascade, donc qui fait la même hauteur. Et là, on va la redécouper à 11 cm. Sur les 6,7 que vous obtenez, on va faire un pli à 1 cm. Donc là, je me retrouve avec 2 morceaux et je vais les assembler pour former une pochette. Pour ça, c'est très simple. Vous mettez devant vous le morceau avec la pâte de collage de 1 cm vers le bas, devant vous, et vous allez rabattre sur le rectangle de la pochette, vous allez rabattre les languettes de collage et vous allez venir l'aligner sur les bords de votre base, comme ceci. Il n'y aura que la pâte de collage de 1 cm qui viendra dépasser de votre pochette. La pochette est faite, vous voyez qu'elle est ouverte ici et que j'ai une pâte de collage de 1 cm qui dépasse ici. Pour ça, donc, cette pâte de collage va nous servir à fixer notre pochette sur notre base de page. Donc, je suis bien au dos de la pochette cascade. Sur le bas, je vais venir faire une marque au centre, donc à 9 cm sur ma base de page et à 5,5 de ma pochette pour pouvoir venir la centrer, et je vais venir la coller ici en l'alignant sur le bas. Une petite pochette qui pour l'instant se balade toute seule, voilà, mais elle est bien ouverte vers le haut quand elle est rabattue comme ça. Maintenant, pour les pages de la cascade déstructurée, on va avoir besoin d'une nouvelle feuille. Donc, je prends mon massicot, une nouvelle feuille, et on va la garder en entière. Donc, c'est-à-dire sur les 21, 29,7, on va la couper sur les 21 à 10,5, donc à la moitié. Sur le premier rectangle que l'on obtient, donc ils sont tous les deux égaux, on en prend un. Sur le premier, sur les 29,7 cm le long de ma règle, je vais faire 2 plis, un à 19 et l'autre à 20 cm. On obtient, comme tout à l'heure pour la cascade, une pâte de collage de 1 cm qui est le pli au milieu ici. Donc je vais pouvoir venir y installer du double face. Et ça, donc ça va être, hop, je mets ça de côté, ça va être le premier rabat de notre cascade. Donc comme tout à l'heure, on viendra l'aligner
au centre, mais cette fois-ci en haut, avec notre pli de 1 cm ici. Et la partie, donc il y aura une partie plus grande que l'autre, hein, évidemment, ça sera collé comme ceci. Et la partie la plus grande, ça va être la partie qui viendra s'insérer dans la pochette pour fermer notre cascade. Voilà, ça donnera ceci. On est d'accord, hein, jusque-là. Pour faire un petit peu plus d'interaction quand même dans cette cascade, on va prendre notre autre morceau donc de 10,5 par 29,7 et là on va faire des plis à 17 et 18 cm. Nous avons notre deuxième page de cascade. Alors après vous pourrez choisir, celle-ci ça sera obligé, elle sera devant, vraiment avec le grand morceau. Pour que ça vienne bien s'insérer dedans, ça sera forcément la première page de cascade. Donc quand on ouvrira, on aura un emplacement pour mettre une photo et de la déco en haut. On aura un petit rabat pour de la déco ou une petite photo. Et le deuxième élément, donc qui n'est pas égal, hein, il y aura ici un emplacement pour mettre une grande photo et une petite bande de déco. Et ici, autre chose, vous pourrez... donc en la décalant encore d'1 centimètre, vous pourrez soit la mettre dans ce sens ou dans l'autre si vous préférez avoir les deux petits rabats face à face, comme ceci, ou alors dans l'autre sens avec un grand rabat, un petit, un grand, un petit. Au choix. Je vous remontre mon prototype pour peut-être mieux vous expliquer. Hop. Donc là, on a le grand rabat qui vient s'insérer dans la pochette, comme ceci. Ici, pour faire les encoches, j'ai simplement, avec mon enveloppe punchboard, punché les bords, mais en centrant sur la perforatrice. Donc ici, donc le grand rabat, ça c'est obligé pour pouvoir la fermer. Ici, donc le petit. En option, j'avais rajouté un morceau d'acétate pour décorer. Voilà, j'ai envie d'essayer avec celui-ci d'embosser à chaud l'acétate. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, je vais essayer. Et vous voyez que ici j'avais mis le grand morceau et le petit avec un autre morceau d'acétate. Voilà, mais vous pouvez l'inverser, faire comme bon vous semble. Et il y a encore un emplacement ici pour une photo. Voilà, donc ça, pareil que pour la cascade, il va falloir d'abord coller votre papier déco sur la base de page. Donc, sur la pâte de collage de la pochette, ici ça ne gêne pas, mais il faudra venir prévoir un papier déco qui fasse toute la base de page, comme de l'autre côté, avant de pouvoir venir coller les éléments de votre cascade. C'est une page cascade différente, mais cascade de chaque côté. Voilà. C'est la page centrale. Je me suis dit, j'ai un peu plus de place. On fait des choses un peu plus volumineuses. La dernière page sera plus simple. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez tout décorer. À part, oui, non, je vous dis des bêtises. Le papier déco, prévoyez-le, mais ne le collez pas. Parce qu'il va y avoir la pâte de collage de la reliure, je vous le dis à chaque étape. La reliure de l'album sera une reliure en U et sur le côté droit de notre page, il va y avoir la pâte de collage de 1 cm de la reliure. Donc si vous collez votre papier déco avant, votre pâte de collage sera visible, ce qui serait dommage. Donc vous pouvez décorer les éléments de la cascade, prévoyez votre papier déco de fond, mais ne le collez pas tout de suite. Il faudra venir le coller une fois que nos pages seront assemblées dans l'album. Voilà, donc je vais remettre encore une pince pour ces éléments. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon scrap et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!